tableau de contingence, test Ki2 AFC. Parfois, on a des données, les qualitatives, la variable, par exemple la variable âge, ou qualitative, la durée d'obtention de DUG, l'âge, l'obtention de DUG. Le tableau, je peux aussi le transformer dans le tableau. Qu'est-ce que je fais? Je prends l'effectif de chaque modalité. Par exemple, la durée d'obtention de le DUG pour les moins de 18 ans est d'une durée de 2 ans. L'effectif est au moins 84 personnes. Ceux qui ont eu le DUG à l'âge de 19 ans, ils ont fait plus de 3 ans pour l'obtenir, qu'un effectif de 34%. Au lieu de les avoir un par un, on a regroupé le tableau. Ce qu'on doit faire, on doit changer soit le tableau en un tableau qu'on appelle tableau de contingence. Le tableau de contingence, qu'est-ce qu'il fait? Il croise les deux variables diagonales. La variable âge, qu'est-ce qu'on a? La variable durée d'obtention qu'est-ce qu'on a? Ou l'effectif, les étudiants, qu'est-ce qu'on a? Le croisement de les deux valeurs. Le tableau de contingence, il ne contient pas de valeur négative. On est en train de mesurer l'effectif de chaque modalité. Ce qu'on doit avoir comme condition, la condition doit être satisfaite. Ça veut dire que, à l'aqal, qu'on a 5 ou plus, le croisement de les modalités diagonales. Par exemple, un dîner 14, 34, donc je dois avoir minimum valeur de 5 naya. Donc voyons voir notre exemple. Le tableau d'Elim est un tableau comme ça pour chaque personne. Donc combien de personnes j'ai? J'ai 797 personnes. Pour chacun, j'ai eu la mesure d'Elo, j'ai eu son information. Le tableau, j'aimerais bien le transformer en un tableau de contingence. XLStat, préparation des données, j'ai la possibilité de créer un tableau de contingence. En ligne, ça serait l'âge, en colonne, la durée. Donc en ligne, j'ai opté pour âge. En colonne, j'ai opté pour la durée d'obtention du DUG. J'aurais pu faire la même chose, il est qu'interdit un tableau Fanada. Donc, en ligne, je vais choisir l'âge. En colonne, je vais choisir la durée. Mais l'effectif de chaque modalité, c'est Tendaf. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter ce qu'on appelle un poids. Qu'est-ce que ça signifie? Le poids de Hadi, c'est 84 personnes. Ça veut dire qu'il y a 84 personnes qui ont eu leur DUG dans 2 ans ou qui ont un âge de moins de 18 ans. Le poids, pétrole, n'a de la colonne Hadi, n'a de la cellule Hadi. Donc ici, je dois lui indiquer le poids
il va faire la même chose et la façon de présenter les données, ça diffère من هذا لهذا. Donc, le poids, quand je fais OK, il va me donner le même tableau. Voilà le deuxième tableau. Pour le comparer à l'autre tableau, on voit qu'on a le même résultat. À partir de ce tableau-là, on peut faire notre analyse. L'analyse d'IANA, qu'est-ce qu'on veut avoir dans l'analyse? Dans notre analyse, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut voir s'il y a une relation entre la variable qui est là ou la variable qui est là. Ce sont deux variables qualitatives. Pour voir s'il y a relation ou pas, on va faire ce qu'on appelle un test de Killer. J'aurais pu le faire ici, l'emplacement, quand j'avais créé le tableau d'Eli, mais je vais aller vers description de données, et dans description de données, j'ai tableau de contingence statistique descriptive. Ici, il va me demander le tableau de contingence d'Eli. Donc, on va le sélectionner. Dans les options, on va faire ce qu'on appelle le test de Key2. Ce test, c'est اللي غادي يقول لي واش كاينه une relation ما بين les lignes ou les colonnes ou là. Donc, voyons voir. Ici, il m'a créé le tableau de contingence et il m'a fait le test. Le test ديالي هنا كيقول لي les lignes et les colonnes du tableau sont indépendants. Ça veut dire ما كاين حتى شي علاقه ما بين l'âge تاع la personne et la durée de son obtention تاع le DUG. Alors que l'hypothèse alternative, il me dit qu'il y a vraiment une relation entre l'âge et la durée d'obtention. Étant donné que la p-valeur telle qu'elle est inférieure au niveau de signification alpha, on doit rejeter l'hypothèse nulle. L'hypothèse nulle, elle est rejetée. Ça veut dire qu'il y a une relation réelle avec l'âge ou avec la durée d'obtention du DUG. Donc il y a une relation réelle entre l'âge et la durée d'obtention du DUG. Peut-être que ceux qui sont moins âgés, ils obtiennent leur DUG rapidement. Dans la représentation graphique des données d'IANA, on avait vu, si on avait plusieurs modalités l'IOMA quantitatives, on utilisait la CP. Si on avait plusieurs variables qualitatives, on utilisait la CM. Mais si on n'a que deux variables qualitatives, on utilise ce qu'on appelle l'AFC. L'AFC, donc, ce sera deux variables qualitatives. Essayons de voir l'AFC pour ce tableau. Ici, il me demande, soit je lui donne le tableau d'observation variable, soit je lui donne le tableau croisé. Donc, on a déjà notre tableau croisé, on a fait le test sur le tableau croisé. On peut lui indiquer tout simplement le tableau croisé d'IANA. On le sélectionne. On laisse les choses comme ils sont. Et il va me donner une représentation graphique des proximités des variables. Sur cet axe,
on a 98% de la variabilité qui est expliquée. Donc, on voit que les personnes qui sont inférieures à 18 ans et qui ont un âge de 18 ans, ils obtiennent leur DEUC vers les environs de 2 ans. Alors que ceux qui ont un âge de 19 ans, ils l'obtiennent généralement à un âge de 3 ans. Pour ceux qui sont plus de 19 ans, ils prennent un retard et ils obtiennent leur DEUC en plus de 3 ans. Donc ce qu'on a fait, on a fait un test qui nous a indiqué qu'il y avait vraiment une relation entre les deux variables et on a fait une représentation graphique pour voir les variables, comment ils sont répartis